L'idéologie arabiste qui a dominé la scène politique dans de nombreux pays du monde dit arabe a souvent été présentée comme un projet émancipateur, porteur d'unité et de grandeur. Pourtant, son bilan est accablant. Les régimes qui s'en sont réclamés n'ont pas réussi à construire des États solides. Pire, ils ont souvent plutôt aggravé les divisions internes, marginalisé des minorités et laissé derrière eux des sociétés exsangues. La chute récente du régime syrien en est une illustration frappante. Se drapant dans le panarabisme, le pouvoir syrien a étouffé les aspirations de ses citoyens tout en prétendant œuvrer pour l'unité du monde dit arabe. Mais cette rhétorique s'est révélée vide de sens face à la réalité. Des décennies de répression, une guerre civile dévastatrice et finalement un État en ruine. L'arabisme tel qu'il a été appliqué s'est souvent avéré être un projet exclusif, voire raciste, incapable de reconnaître la diversité des peuples qu'il prétendait représenter. Les minorités ethniques et religieuses, comme les Kurdes, les Amazirs ou les chrétiens, ont payé un lourd tribut à cette quête d'uniformité en cherchant à gommer les identités locales, souvent très enracinées, les régimes arabistes ont semé les graines de tensions et de conflits durables. En outre, l'arabisme a permis à ces régimes de tourner l'attention des véritables enjeux, la pauvreté, la corruption, le sous-développement. Les slogans grandiloquents sur l'unité arabe ont servi à masquer des politiques économiques désastreuses et une absence totale de démocratie. Au lieu de renforcer leur pays, les leaders arabistes ont souvent affaibli leurs institutions, conduisant à des États faibles et à des sociétés fragmentées. Aujourd'hui, alors que l'un des derniers bastions de cette idéologie s'est effondré, il est légitime de s'interroger sur la pertinence de l'arabisme dans le monde actuel. Cette idéologie a-t-elle encore une place dans un monde où les aspirations des peuples tendent vers la liberté, la justice et la diversité? L'identité arabe n'a pas besoin d'une idéologie politique pour exister. Elle peut être une force culturelle et spirituelle, un facteur de lien entre les peuples aux trajectoires diverses. Mais, mais pour cela, il faut renforcer, imposer une unité artificielle et accepter la pluralité qui caractérise le monde dit arabe. La chute du régime syrien peut être l'occasion d'enterrer l'arabisme comme projet politique et de repenser les bases sur lesquelles les sociétés dites arabes pourraient se reconstruire. Plutôt que de s'accrocher à une vision dépassée, il est temps de reconstruire des États inclusifs, respectueux de leurs différences, où les citoyens, quelle que soit leur origine, trouvent leur place. C'est seulement ainsi que le monde dit arabe pourra espérer un avenir plus stable et plus prospère.